Merci beaucoup, c'est une joie d'être avec vous et de continuer cette réflexion sur les sources et la dynamique de la vie communautaire dans nos églises, dans notre société et sur le témoignage chrétien. Pour donner à la Cité des Hommes le témoignage d'une vraie communauté, acceptant y compris les critiques des païens, comme ça nous a été montré dans la première intervention, pour que nous soyons, avec la grâce de Dieu, plus cohérents dans notre témoignage à la koinonia, à la communion des hommes, en sachant que, comme le rappelle le Concile Vatican II, entre autres, c'est notre doctrine commune, l'Église est en ce monde, dans sa fragilité, elle est le germe le plus puissant déjà présent d'union et de rassemblement des hommes, en attendant le rassemblement dans la patrie céleste, lorsque Dieu sera tout en tous. Et j'ai choisi pour approfondir notre réflexion un grand témoin, un grand théologien et témoin, et les deux sont très liés, bien sûr, pour lui. Il s'agit de Dietrich Bonhoeffer, que tout le monde connaît ou dont tout le monde a entendu parler. Quelle que soit notre église d'appartenance ou notre pays d'origine, nous sommes tous confrontés au défi de donner un témoignage chrétien renouvelé dans une société où le christianisme confessant est désormais devenu très minoritaire. D'autre part, nous pressentons aussi que dans une société très individualiste, où le lien social est devenu très fragile, le renouvellement communautaire du christianisme est de plus en plus urgent et prophétique. Mais, en même temps, nous voulons rester vigilants par rapport à toute forme de mauvais communautarisme. Nous refusons la tentation de nous ériger en forteresse fermée et de nous retirer du pacte social et citoyen en bâtissant une contre-culture enfermée sur elle-même. Les tout premiers écrits chrétiens, nous pensons tous à la lettre à Diognelte, au IIe siècle, ont bien insisté sur ce point. Les chrétiens vivent au milieu du monde et ils sont des citoyens à part entière. Cependant, ils sont aussi citoyens d'une autre patrie qui se trouve au ciel, et comme dit la lettre à Diognelte, dans une formule magnifique, ce que l'âme est dans le corps, voilà ce que sont les chrétiens dans le monde. Ainsi, l'Église et les chrétiens sont bien dans le monde et pour le monde, tout en se gardant d'être du monde, au sens mondain, comme le Christ nous y invite selon l'évangile de Saint Jean. En considérant donc ce défi, renouveau communautaire, mais refus du communautarisme, il me semble que nous pouvons tirer une grande inspiration de l'œuvre et du témoignage de Bonhoeffer, pasteur de l'Église évangélique luthérienne allemande, qui, comme vous le savez, est mort en confesseur de la foi à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut bien noter que chez Bonhoeffer, la vie, la théologie et le témoignage sont très étroitement liés. Je présenterai d'abord très schématiquement un itinéraire théologique en 3 thématiques qui sont autant d'étapes de la vie de Bonhoeffer. Et je voudrais ensuite mentionner quelques points fondamentaux qui, pour lui, caractérisent la vie communautaire. Enfin, j'essaierai de voir comment, tout en portant la marque des événements de son temps, la pensée de Bonhoeffer peut nous inspirer pour un renouveau communautaire du christianisme aujourd'hui. D'abord, les 3 étapes très schématiques de son itinéraire. Bonhoeffer fut d'abord le théologien et le témoin de ce qu'on a eu coutume d'appeler un christianisme confessant. La première démarche pour dégager ce christianisme confessant
se fait à l'intérieur de la tradition théologique propre à l'Église luthérienne à laquelle il appartient. Luther, nous le savons, a recueilli l'héritage paulinien en accentuant radicalement la doctrine de la justification du chrétien par la foi seule, indépendamment des œuvres. Fidèle à cet héritage, Bonhoeffer ne remet pas en cause le caractère absolument gratuit du salut, qui est un don de Dieu et non pas la rétribution de mérites et de bonnes œuvres du croyant. Cependant, il identifie dans une théologie trop radicale un vrai danger, celui de se contenter d'une grâce à bon marché qui ne coûte rien à l'homme. Et lorsqu'il considère la spiritualité assez générale de son Église à son époque, il constate que beaucoup de croyants se sont installés dans un christianisme de tradition sociologique, sans réel effort de conversion et sans véritable dimension prophétique. Il y voit, entre autres, la conséquence d'une conception du salut comme grâce à bon marché, qui n'appellerait aucune réponse ou contrepartie de la part de l'homme. Ainsi, Bonhoeffer conteste une piété qui finalement ferait l'économie de la conversion et de la responsabilité. Devant cette dérive théologique et spirituelle, il rappelle, et c'est l'authenticité, je crois, de l'héritage luthérien, que la foi par laquelle l'homme est justifié se manifeste nécessairement par l'obéissance au commandement de l'Évangile. Et si la foi n'entraîne pas cette existence obéissante du disciple, cette Nachfolge en allemand, qui veut dire le fait de suivre la suite du Christ, la sequela Christi, alors cette foi n'est qu'un sentiment religieux et non pas un engagement. À partir de cette réflexion, Bonhoeffer entrevoit deux profils possibles pour l'Église. Non pas deux églises, mais deux profils. D'un côté, l'Église d'Aaron, il fait référence bien sûr à l'épisode du veau d'or au désert. L'Église d'Aaron, l'Église d'un culte traditionnel fondé sur une grâce à bon marché et qui n'engage pas vraiment le croyant à la suite du Christ et pour le monde. D'un autre côté, l'Église de Moïse, confessante, engagée et prophétique. Il ne s'agit pas bien sûr de deux églises, mais de deux dynamiques différentes, dont la seconde, seule, est vraiment fidèle à l'Évangile. Cette réflexion de Bonhoeffer a trouvé sa vérification dans l'actualité politique tragique de son pays. Il a assisté avec inquiétude à la montée du nazisme en Allemagne et à la compromission d'une partie de son Église avec cette idéologie nationaliste et totalitaire. Dans le courant ecclésial nommé chrétien allemand, qui prêchait l'exaltation de la nation allemande avant les valeurs de l'Évangile, Bonhoeffer a vu comme l'incarnation extrême de l'Église d'Aaron, l'Église idolâtre. Ainsi, Bonhoeffer s'est très tôt rallié au courant luthérien nommé l'Église confessante, qui est rapidement entrée en résistance spirituelle face au nazisme. Pour Bonhoeffer, le christianisme confessant ne concerne pas seulement chaque croyant dans son acte de foi, individuel, personnel. Le christianisme confessant doit s'incarner par l'Église dans une authentique dynamique communautaire. C'est cette vie communautaire exigeante et rayonnante qui permet à l'Église d'être le lieu de la révélation de Dieu en ce monde. Une des grandes questions que se pose Bonhoeffer, c'est comment l'Église peut être la révélation de Dieu en ce monde. Donc, l'itinéraire de Bonhoeffer vient ajouter au christianisme confessant le christianisme communautaire. Il a pu approfondir cette dimension au cours d'une étape très importante et fructueuse de son pastorat. De 1935 à 1937,
se voit confier la direction du séminaire de Finkenwalde en Poméranie. Et c'est pour ses futurs pasteurs qu'il rédige son ouvrage sur la suite du Christ, Nachfolge, des commentaires de l'Évangile qui rappellent toutes les exigences d'une vie d'obéissance aux préceptes du Christ. Ces conférences spirituelles dessinent la vie d'obéissance au Christ en réponse à la grâce coûteuse, et non pas la grâce bon marché, la grâce coûteuse du salut, accueillie dans la foi, la grâce coûteuse d'abord pour le Seigneur qui s'est livré pour nous, et coûteuse aussi pour la réponse obéissante du disciple. L'expérience du séminaire de Finkenwalde est aussi le lieu qui inspira à Bonhoeffer la rédaction de son opuscule intitulé La vie communautaire, qui parut plus tard en 1939. Bonhoeffer a milité pour que la formation des pasteurs, et je le rejoins là comme ancien recteur du séminaire, que la formation des futurs pasteurs de son Église se dégage du cadre habituel, presque exclusif de l'université, pour se fonder davantage sur une expérience communautaire. C'est aussi pour lui l'occasion de réfléchir sur une dynamique fondamentale de la vie chrétienne qui doit se vivre à la fois en famille, en paroisse, dans un séminaire ou comme dans toute autre communauté chrétienne. La troisième étape de l'itinéraire de Bonhoeffer est tout entière, évidemment, habitée par la résistance spirituelle. Après la fermeture du séminaire de Finkenwalde, il va entrer toujours plus en résistance contre le nazisme et sa vie va devenir de plus en plus précaire. En 1943, quelques semaines après ses fiançailles avec Maria von Wehlermeier, il est incarcéré et il le demeurera jusqu'à son exécution en avril 1945, quelques jours avant la libération par les Américains du camp où il était interné. Et ces longs mois de captivité furent l'occasion d'une correspondance nourrie, et les lettres les plus significatives ont été rassemblées et publiées par son ami et disciple Eberhard Bethge dans l'ouvrage célèbre intitulé « Résistance et soumission ». Dans cette ultime étape, l'œuvre et la vie de Bonhoeffer s'unissent dans un unique témoignage rendu à la liberté intérieure du chrétien et à l'espérance que le chrétien est appelé à vivre jusque dans les épreuves les plus sombres. C'est sur ce fond donc de rappel de son itinéraire théologique et spirituel que je voudrais maintenant aborder la vie communautaire, plus précisément ce qu'il en dit, notamment dans son ouvrage « La vie communautaire ». Lorsqu'il envisage la vie chrétienne, Bonhoeffer la conçoit toujours au milieu du monde, en refusant qu'elle soit retranchée ou refermée sur elle-même. À la suite de Luther, il dit « Le cadre de la vie du chrétien n'est pas la solitude d'un cloître, même s'il faut des cloîtres monastiques, mais le camp Bonhoeffer a des problèmes avec la vocation monastique. Il n'en parle pas de manière très positive, mais ça c'est une autre problématique. Mais dans le camp même des ennemis, c'est là que se trouve la vie chrétienne et qu'elle se déroule. C'est là qu'il a sa tâche, son travail. Cependant, par une grâce, j'ai fini la citation, par une grâce qui est comme une anticipation du royaume à venir, le chrétien est appelé à vivre avec d'autres chrétiens, dans une communauté déjà visible. Cette vie communautaire, elle commence déjà dès que des chrétiens entrent en contact avec d'autres chrétiens sur un mode fraternel. Je cite, « Le prisonnier, le malade, le chrétien isolé, reconnaissant dans un frère qu'il est visible, un signe visible et miséricordieux de la présence du Dieu trinitaire. Si donc une seule rencontre entre deux croyants comporte déjà une telle joie, quel trésor inépuisable de béatitude ne s'ouvre-t-il pas pour ceux auxquels Dieu permet de vivre journellement dans la communion d'autres croyants? Ce qui l'intéresse, c'est donc la dynamique communautaire chrétienne
qui peut déjà se réaliser dans la visite d'un chrétien isolé par un autre chrétien, et qui doit animer n'importe quel groupe stable de disciples, de la plus grande paroisse jusqu'au plus modeste foyer familial. Quels en sont alors les piliers de cette dynamique communautaire? Le premier principe, le principe de base, c'est la médiation christique. La relation entre deux disciples dans la communauté, pour être vraiment spirituelle, pneumatique, et non psychique, vous reconnaissez le vocabulaire de saint Paul, doit toujours passer par l'objectivité du Christ. Cette objectivité protège les croyants contre la tentation d'une vie communautaire reposant sur le sentiment ou l'idéal, car ces bases sont trop humaines et trop fragiles. Écoutons les mots très clairs de Bonhoeffer, je cite: « Il est de toute importance de prendre conscience, dès le début, que tout d'abord, la fraternité chrétienne n'est pas un idéal humain, mais une réalité donnée par Dieu. Et ensuite, que cette réalité est d'ordre spirituel et non pas d'ordre psychique. Ainsi, la médiation christique sauve l'homme de ses rêves et elle établit entre le « je » et le « tu » une réalité objective et donnée. En acceptant cette réalité dans la foi, les membres de la communauté ne mettent pas d'abord en avant leurs prétentions ou leurs exigences, mais ils vivent avant tout dans la gratitude envers Dieu qui leur a donné des frères. C'est dans cette action de grâce pour la communauté des frères qui crée, c'est cette action de grâce pour la communauté des frères qui crée, qui préserve et qui fait grandir la communauté. Et finalement, c'est l'objectivité christique qui assure la vérité de la relation intersubjective. La question suivante se pose alors: comment cette médiation christique nous est-elle certifiée et comment puis-je être guidé pour la vivre vraiment? C'est alors qu'intervient l'autorité de la parole de Dieu, qui est la deuxième source d'objectivité dans la relation communautaire. Dans la théologie et la spiritualité de Bonhoeffer, la communauté des disciples est vraiment suspendue à la parole de Dieu. La fidélité à la parole biblique vient justement assurer que la relation interpersonnelle sera vécue selon des valeurs authentiquement spirituelles et non pas sur un mode psychique. C'est la parole de Dieu, et notamment l'Évangile, qui éduquera sans cesse la relation entre les disciples pour la faire dépasser l'éros, trop ambigu, ou la philia, trop limitée et fragile. C'est l'Évangile vécu qui permet à la communauté d'être fondée sur l'agapé chrétienne, dans son objectivité et dans son oblativité. Le culte de la communauté est envisagé lui-même comme une méditation continue de la Bible. Il est bien sûr fondé sur la prière des psaumes, selon la grande tradition chrétienne. Cette prière emprunte les mots que Dieu lui-même donne à l'homme. Elle est donc protégée du faux mysticisme, des pièges de l'autosuggestion ou de l'exaltation personnelle et collective. La prière des psaumes décentre les disciples de leur propre subjectivité, elle leur fait célébrer les hauts faits de Dieu tels que Dieu les révèle, et elle les conduit aussi à l'intercession pour le monde. Dans l'office communautaire, la prière d'intercession pour le monde, et pour l'Église et pour le monde, doit tenir une place très importante. Bonhoeffer insiste aussi sur la lecture suivie des livres de la Bible au sein du culte communautaire. Et c'est là aussi une manière d'accueillir l'autorité de la parole de Dieu telle qu'elle se présente, encore une fois objectivement, dans les livres saints, telle que Dieu a voulu qu'elle nous soit accessible. On retrouve ce souci permanent d'objectivité de la part de Bonhoeffer dans sa conception de la vie communautaire. Ainsi, par la lecture continue de l'Ancien et du Nouveau Testament, selon les mots de Bonhoeffer,
Je cite, « Nous sommes arrachés à notre propre existence et introduits en plein milieu de l'histoire que Dieu inscrit sur la terre. Un changement radical se produit alors en nous. Nous comprenons en effet que Dieu n'a plus à démontrer son secours et sa présence dans notre vie, puisqu'il les a définitivement manifestés pour nous dans la vie de Jésus-Christ. » Ainsi, pour Bonhoeffer, l'Écriture sainte doit devenir la référence ultime des discernements individuels et communautaires, à la place des bons sentiments ou des raisonnements trop humains. Et pour cela, elle ne doit pas être consultée comme un oracle de manière plus ou moins magique. Elle doit au contraire être lue et méditée en continu pour qu'elle exerce toute son autorité objective sur la communauté fraternelle. Le troisième pilier de la vie communautaire, selon Bonhoeffer, est la prière d'intercession. Elle vient nécessairement compléter et achever la prière libre, méditative et personnelle. Pour Bonhoeffer, l'intercession est vitale pour la communauté. Elle est d'abord une prière pour les frères de la même communauté. Et dans cette dimension, il la compare à un bain de purification qui transfigure la relation entre frères. Lorsque j'intercède pour un frère, je ne peux plus l'enfermer dans sa faiblesse, son péché ou les offenses qu'il a pu m'infliger. Je l'accueille à nouveau comme un pécheur gracié pour lequel le Christ est mort. Et c'est là encore l'objectivité de la foi, et non les sentiments de sympathie ou d'antipathie qui doivent présider aux relations intracommunautaires. Mais la prière d'intercession doit aussi s'étendre au-delà du cercle visible de la communauté. Elle doit prendre en charge le monde avec ses joies, ses peines et son besoin de salut. Elle est l'expression que la communauté chrétienne porte une responsabilité pour le monde. Dans sa prière d'intercession, la communauté manifeste donc qu'elle est pleinement dans le monde, avec le monde et pour le monde. Le quatrième pilier, et pour ainsi dire le ciment de la communauté, c'est la loi du Christ, que saint Paul a résumé, nous le savons, en quelques mots dans la lettre aux Galates. Portez les fardeaux les uns des autres. Cette loi est celle du Christ non seulement parce qu'il nous l'a donnée, mais parce qu'il l'a accomplie lui-même en nous portant tous sur la croix. C'est ainsi qu'il nous donne de pouvoir accomplir dans cette vie ce commandement exigeant et salutaire. Lorsque je supporte le frère, je respecte ses limites, mais aussi sa liberté d'homme créé ainsi par Dieu. Je dois aussi supporter jusqu'à son péché, en évitant de l'y enfermer et en refusant de le condamner. Pour Bonhoeffer, le ministère du pardon des péchés est quasi quotidien dans la communauté, et tous ses membres y sont engagés. La loi du Christ demande aussi qu'on se rende ce service que Bonhoeffer appelle le service de la parole. C'est le service mutuel de la correction fraternelle, de l'exhortation, mais aussi de la consolation. C'est la parole libre et franche, de disciple à disciple, où l'on se risque à signifier pour l'autre la réalité de Dieu, sa présence, sa volonté, sa miséricorde. Le frère, invité et inspiré par la parole de Dieu, devient en quelque sorte un sacrement de la présence de Dieu. Ce service procède là encore d'un acte de foi. Dieu a mis sa parole dans notre cœur et dans notre bouche, et nous ne devons pas la retenir pour nous. Dans une communauté chrétienne, la parole humaine doit exprimer la parole de Dieu pour l'édification et le salut des frères. C'est une grâce qui est très rude à vivre, mais elle vient authentifier la fraternité chrétienne qui s'appuie là encore sur la relation spirituelle et non psychique. Enfin, Bonhoeffer voit l'accomplissement de la vie communautaire dans ce qu'il appelle l'accès à la croix. Il se situe évidemment en héritier de la Theologia Crucis de Luther, qui considère la vie de tout croyant comme se déroulant sous la croix. Venir à la croix veut dire se reconnaître pécheur
dans la confession fraternelle des péchés. En disciple de Luther, Bonhoeffer considère que cette confession peut être faite à un autre frère baptisé sans qu'il soit question d'un sacerdoce auquel ce ministère serait réservé. Le frère est ici garant de la réalité de Dieu et de son jugement et de sa grâce. C'est évidemment des accents théologiques propres à sa tradition doctrinale, mais qui peuvent aussi dire des choses, évidemment, sur la vie communautaire. À qui peut-on se confesser ? Demande Bonhoeffer. Sa réponse est simple. La plupart de nous diraient à un prêtre. Lui dit, on peut se confesser à celui qui vit sous la croix et qui a reconnu l'abîme d'impiété du cœur humain et de son propre cœur. Ça peut être un prêtre. Et le prix de la grâce et de la miséricorde qui l'ont rendu à Dieu. Et donc c'est le partage de cette, je reprends une expression de Edith Stein, science de la croix, qui permet à la communauté fraternelle d'être le lieu de la confession mutuelle des péchés. Cependant, l'accès à la croix s'accomplit évidemment pleinement dans la célébration du mystère pascal, réalisé par la Sainte Seine dominicale, on pourrait dire Eucharistie. Permettez-moi de citer simplement les mots de Bonhoeffer, qui conclut d'ailleurs son opuscule sur la vie communautaire. Je cite, « Les jours de la Sainte Seine, le jour de la Sainte Seine, est pour la communauté un jour de fête. Réconciliés pleinement avec Dieu et avec leurs frères, les croyants reçoivent le don du corps et du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire pardon, vie nouvelle et béatitude éternelle. Leurs rapports avec Dieu et avec les hommes en sont transformés. La communauté eucharistique constitue l'accomplissement suprême de la communauté chrétienne. Le lien qui unit les fidèles, communion au corps et au sang du Seigneur, est un lien qui subsistera dans l'éternité. La communauté a atteint son but. Le Christ et son Église connaissent la joie parfaite. La vie communautaire des chrétiens, sous l'autorité de la parole de Dieu, a trouvé dans le sacrement sa plénitude. Vous avez, dans ces quelques lignes, une extraordinaire synthèse de l'accomplissement de la parole dans le sacrement et des ressorts les plus profonds de la vie communautaire. Une brève conclusion et perspective. La théologie de la vie communautaire, selon Bonhoeffer, présente donc à la fois une grande exigence, très grande, et une grande ouverture. L'exigence vient toujours mettre au centre de la communauté l'objectivité de la foi, de la parole de Dieu et de la vie sacramentelle, qui la protège de la fragilité, des subjectivismes et des psychologismes. Mais cette quasi-intransigeance est le fondement d'une vision ouverte et équilibrée de la communauté. Cet équilibre s'exprime dans un mouvement de systole et de diastole, entre la nécessaire solitude et intériorité personnelle et la densité de la vie et de la prière communautaire. D'une part, entre le ressourcement communautaire quotidien et la présence au monde par le travail, le service et l'intercession, d'autre part. Cette exigence et cet équilibre dessinent une vie communautaire qui refuse toute tentation sectaire, fusionnelle ou sentimentale. Cette grammaire de la vie communautaire est saine et solide. Elle est une force d'inspiration valide pour toute forme de communauté chrétienne aujourd'hui. L'héritage luthérien de Bonhoeffer marque avec évidence sa conception de la vie chrétienne communautaire. On y trouve en particulier l'affirmation très claire et légitime de l'égalité des fidèles dans la grâce commune du sacerdoce baptismal. Ça, c'est notre patrimoine commun à tous, mais très affirmé, évidemment, par Luther. Et cela nous appartient à tous. Mais en revanche, Bonhoeffer ne considère pas l'importance des ministères stables ou des charismes personnels dans la communauté chrétienne. En tout cas, il les considère peu. Si ce n'est peut-être justement le charisme de celui qui vit sous la croix, comme je viens de citer. Dans l'ouvrage Nachfolge,
Bonhoeffer exprime d'ailleurs une réticence devant le monachisme comme vocation chrétienne particulière. Il reproche à cette institution la tentation, en tout cas la tentation pour l'Église, de mettre dans le monachisme l'essentiel de la radicalité chrétienne, avec la tentation d'en exonérer le peuple de Dieu. Plus généralement, le discours de Bonhoeffer est assez peu pneumatologique, en tout cas explicitement. Sa vision de la communauté chrétienne est peu charismatique, au sens justement de l'action de l'Esprit Saint et des dons divers. Elle ne fait pas assez place, me semble-t-il, à l'édification mutuelle des différentes vocations ou services, des différents états de vie dans la communauté ou l'Église. Mais voilà, quelques peut-être limites que je peux discerner dans cette théologie. Mais pour conclure, deux points fondamentaux méritent d'être particulièrement retenus, me semble-t-il, chez Bonhoeffer. C'est d'abord, bien sûr, la place centrale de la parole de Dieu dans la vie communautaire. Il me semble que cela rejoint l'actualité de nos églises. Dans nos différentes églises et traditions chrétiennes, nous sentons bien que le renouvellement de nos communautés passe par la lectio divina sous toutes ses formes. Le renouveau de cette pratique personnelle et communautaire est un don de l'Esprit qui nous met sous l'autorité de la parole de Dieu. Celle-ci vient authentifier la nature vraiment spirituelle de la relation entre disciples et assurer aussi le rayonnement missionnaire de la communauté. D'autre part, il est très significatif que Bonhoeffer considère de manière ouverte une pluralité de communautés possibles. Ce qui est important pour lui, c'est la dynamique communautaire. Ce n'est pas de dire, là il y aura une communauté, là il y aura une communauté de tel type, de tel type. Ce qui l'intéresse, voilà, ce n'est pas de définir des types de communautés, mais de qualifier la dynamique de la vie communautaire. Et cette conception large et créative et souple permet peut-être très inspirante pour aujourd'hui. Alors que grandit notre sentiment de vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est plus vraiment, nous avons l'impression de revenir au temps des premiers chrétiens, sans remettre en cause les structures communautaires traditionnelles, paroisses, monastères, autres, aumôneries. Nous sentons que le témoignage se fera de plus en plus par le rayonnement de petites communautés de proximité, familles, fraternités de quartier, équipes de partage spirituel. Et dans cette perspective, la pensée solide et exigeante de Bonhoeffer garde toute sa validité, d'autant plus qu'elle a été authentifiée en son temps par le témoignage suprême du martyr. Merci de votre écoute.